Un jeune homme riche a demandé à une femme de ménage de prétendre être sa femme. Lors d'une réunion d'affaires, ce qu'elle a fait était incroyable. Avant d'écouter cette histoire incroyable, cliquez sur s'abonner pour voir plus d'histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. Dans l'imposant manoir des Durand, situé au sommet d'une colline surplombant la ville, Antoine Durand, 25 ans, observait le coucher de soleil depuis la fenêtre de sa chambre. Son regard perdu à l'horizon reflétait un mélange de désir et de frustration qui contrastait avec l'opulence qui l'entourait. Antoine était l'héritier de l'Empire Durand, l'une des familles les plus influentes dans le monde des affaires. Cependant, pour lui, ce nom était plus un fardeau qu'un privilège. Depuis son enfance, il avait grandi dans l'ombre imposante de son père, Édouard Durand, un homme dont la froideur et l'obsession du succès avaient marqué chaque aspect de la vie familiale. Un coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Martine, la gouvernante qui l'avait élevé depuis son enfance. « Antoine, votre père veut vous voir dans son bureau », annonça-t-elle avec un sourire compréhensif. Le jeune homme soupira, se préparant mentalement à une nouvelle rencontre tendue avec son géniteur. « Merci Martine, j'y vais tout de suite. » Pendant qu'il parcourait les longs couloirs du manoir, Antoine se remémorait les innombrables tentatives infructueuses pour gagner l'approbation de son père. De ses réussites académiques à ses initiatives dans l'entreprise familiale, rien ne semblait suffisant pour satisfaire les attentes de l'implacable Édouard Durand. En entrant dans le bureau, il trouva son père assis derrière un imposant bureau en acajou, examinant des documents avec les sourcils froncés. Sans lever les yeux, Édouard parla d'une voix grave. « Assieds-toi, Antoine. Nous devons parler de ton avenir, dans l'entreprise. » Le jeune homme obéit, sentant son pouls s'accélérer. Serait-ce enfin l'opportunité qu'il avait tant attendue? Édouard posa les papiers de côté et regarda fixement son fils. « J'ai observé tes performances ces derniers mois. Je dois admettre que tu as montré une certaine amélioration. » Antoine retint sa respiration, attendant ce qui allait suivre. « Cependant, poursuivit Édouard, tu es encore loin d'être prêt à assumer de réelles responsabilités chez Durand Corp. Tu dois prouver que tu as ce qu'il faut pour diriger. » La déception se refléta sur le visage d'Antoine, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, son père continua. « C'est pourquoi j'ai décidé de te donner une chance. Tu seras chargé de diriger notre filiale dans le sud de la ville. C'est une petite opération problématique, mais si tu parviens à la redresser, j'envisagerai de te confier plus de responsabilités à l'avenir. » Antoine n'en croyait pas ses oreilles. Enfin, après des années d'efforts, son père lui donnait une vraie opportunité. « Je ne vous décevrai pas, père, » répondit-il avec détermination. Édouard hocha sèchement la tête. « Je l'espère. Tu commenceras la semaine prochaine. Et souviens-toi, Antoine, dans le monde des affaires, il n'y a pas de place pour le sentimentalisme. J'attends des résultats, pas des excuses. » Sur ces mots, il mit fin à la réunion. Antoine sortit du bureau avec un mélange d'émotions, excitation pour l'opportunité, mais aussi pression face aux attentes élevées de son père. Ce soir-là, tout en faisant ses bagages pour déménager dans le petit appartement près de la filiale, Antoine se fit la promesse que cette fois serait différente. Il prouverait sa valeur non seulement à son père, mais aussi à lui-même. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce nouveau chapitre de sa vie apporterait avec lui des défis et des révélations qui changeraient son monde pour toujours. Le lundi matin, Antoine se présenta dans les bureaux de Durand Sud, la filiale que son père lui avait confiée. Le bâtiment, une structure modeste de 3 étages dans un quartier industriel, contrastait fortement avec l'imposant siège social de Durand Corp. En entrant, il fut accueilli par des regards curieux et quelques murmures. Manifestement, la nouvelle de l'arrivée du fils du patron s'était rapidement répandue. Antoine se dirigea vers ce qui serait son bureau, remarquant le mobilier usé et la peinture écaillée sur les murs. Cet endroit avait besoin de bien plus qu'une simple restructuration financière. À peine s'était-il assis qu'on frappa à sa porte. C'était René Moreau, le directeur général de la filiale, un homme d'âge moyen à l'expression préoccupée. « Bienvenue, monsieur Durand », salua René, tendant la main. « J'espère que vous êtes prêt pour le défi qui nous attend. » Antoine serra sa main fermement. « Appelez-moi Antoine, s'il vous plaît. Et oui, je suis plus que prêt. Racontez-moi, quelle est la situation actuelle ?» Au cours de l'heure suivante, René lui présenta un tableau décourageant.
la filiale perdait de l'argent, le moral des employés était au plus bas et plusieurs clients importants envisageaient de mettre fin à leur contrat. « Nous avons besoin d'un miracle », conclut René avec un soupir. Antoine se leva et regarda par la fenêtre, observant l'agitation de la rue. « Non, René, ce dont nous avons besoin, c'est de travail acharné et d'une nouvelle vision. Et c'est exactement ce que nous allons faire. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Antoine se plongea dans les chiffres, analysa chaque aspect de l'entreprise et rencontra chaque employé, des cadres au personnel d'entretien. Il voulait comprendre non seulement les problèmes de l'entreprise, mais aussi les personnes qui se trouvaient derrière. C'est lors d'une de ces tournées qu'il rencontra Élise Dubois. Il examinait des documents dans la salle de repos quand elle entra pour nettoyer Élise, une jeune femme d'environ 23 ans, aux cheveux foncés attachés en queue de cheval et aux yeux expressifs, fut surprise de le voir là. « Oh, excusez-moi, dit-elle, reculant, je reviendrai plus tard. »« Non, s'il vous plaît, allez-y, » répondit Antoine avec un sourire aimable. « C'est moi qui devrais m'excuser d'être au milieu de votre travail. » Élise le regarda avec curiosité. Il n'était pas courant que les cadres soient si attentionnés envers le personnel de nettoyage. « Merci, monsieur Antoine, présenta-t-il, tendant la main. « Je suis le nouveau directeur de la filiale. » Élise serra sa main avec une certaine timidité. « Élise Dubois, enchantée. » Pendant qu'Élise commençait à nettoyer, Antoine ne put s'empêcher de remarquer son efficacité et l'attention qu'elle portait à chaque détail. « Vous travaillez ici depuis longtemps, Élise ?» demanda-t-il, véritablement intéressé. « Presque 2 ans, répondit-elle. J'ai commencé peu, après avoir dû quitter l'université. » Antoine remarqua une pointe de tristesse dans sa voix. « Vous aimiez ce que vous étudiez ?» Les yeux d'Élise s'illuminèrent un instant. « Gestion d'entreprise. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre entreprise un jour. C'est un beau rêve, » commenta Antoine. « Qu'est-ce qui vous a empêché de continuer ?» Élise hésita un moment, mais quelque chose dans l'attitude d'Antoine lui fit sentir qu'elle pouvait lui faire confiance. Des problèmes familiaux. Ma mère est tombée malade et j'ai dû m'occuper de mes frères et sœurs plus jeunes. Ce travail me permet de subvenir à leurs besoins et de prendre soin d'elles. » Antoine ressentit une pointe d'admiration et de culpabilité. Voici cette jeune femme sacrifiant ses rêves pour sa famille. Alors que lui avait eu toutes les opportunités servies sur un plateau d'argent, « Élise, » dit Antoine après un moment de réflexion, « aimeriez-vous m'aider avec quelque chose ?» Elle le regarda surprise. « Moi? En quoi pourrais-je vous aider? Vous connaissez cette entreprise de l'intérieur, vous avez observé son fonctionnement pendant 2 ans. J'aimerais entendre votre point de vue sur ce que nous pourrions améliorer. » La surprise sur le visage d'Élise fit place à un sourire sincère. « Vous voulez vraiment savoir ce que pense une femme de ménage? » « Je veux savoir ce que pense une personne intelligente et observatrice, » répondit Antoine avec sincérité. Cette conversation marqua le début d'une relation qui allait changer la vie des deux. Dans les jours qui suivirent, Antoine et Élise se réunissaient régulièrement. Elle lui fournissait des informations précieuses sur le fonctionnement quotidien de l'entreprise, les préoccupations des employés et les petites inefficacités qui passaient inaperçues pour la direction. Antoine, de son côté, commença à mettre en œuvre des changements. Il améliora les conditions de travail, optimisa les processus et, plus important encore, commença à traiter chaque employé comme une partie vitale de l'équipe. Le moral commença à remonter, et avec lui la productivité. Cependant, à mesure qu'Antoine passait plus de temps avec Élise, il se rendit compte qu'il développait des sentiments qui allaient au-delà de l'admiration professionnelle. Son intelligence, sa force et sa gentillesse le captivaient chaque jour davantage. Un après-midi, alors qu'ils partageaient un café dans la salle de repos, Élise lui confia « Tu sais, Antoine, tu as changé cet endroit. Les gens ont à nouveau de l'espoir. » Antoine la regarda dans les yeux, sentant son cœur s'accélérer. « Je n'y serais pas arrivé sans toi, Élise. Tu m'as appris plus que tu ne l'imagines. » Pendant un moment, il sembla que le monde s'arrêtait autour d'eux. Ils étaient sur le point de se rapprocher quand le téléphone d'Antoine sonna, brisant le charme. C'était son père lui rappelant l'importante réunion avec les investisseurs qui aurait lieu la semaine suivante. Pendant qu'Antoine parlait au téléphone,
Élise l'observait, ressentant un mélange d'émotions. Elle savait qu'elle développait des sentiments pour lui, mais elle était aussi consciente de la grande différence entre leurs mondes. Il était l'héritier d'un empire, et elle n'était qu'une femme de ménage avec des rêves reportés. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que cette réunion avec les investisseurs serait le catalyseur d'événements qui mettraient à l'épreuve non seulement leurs relations naissantes, mais aussi les valeurs et les convictions d'Antoine. Le destin leur réservait des surprises qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. À mesure que la date de la cruciale réunion avec les investisseurs approchait, la pression sur Antoine augmentait exponentiellement. Son père, Édouard, l'appelait quotidiennement pour lui rappeler l'importance de cette rencontre. « C'est ta chance de prouver que je ne me suis pas trompé en te confiant cette responsabilité », lui répétait-il avec sa froideur caractéristique. Antoine travaillait sans relâche, préparant des rapports, analysant des projections et répétant sa présentation. Cependant, malgré les progrès réalisés dans la filiale, il savait que les chiffres n'étaient pas encore assez impressionnants pour satisfaire les exigeants investisseurs. Un soir, alors qu'il révisait les documents pour la énième fois dans son petit appartement, Antoine se sentait au bord de l'effondrement. C'est alors qu'il se souvint des paroles d'Élise. Parfois, la solution la plus simple est celle qu'on ne voit pas parce qu'on cherche quelque chose de compliqué. Poussé par un pressentiment, Antoine prit son téléphone et appela Élise. « Élise, je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin de ton aide. Pourrais-tu venir à mon appartement ? C'est à propos de la réunion. » Élise, surprise par l'appel, accepta sans hésiter. Une demi-heure plus tard, elle était assise sur le canapé d'Antoine, entourée de papiers et de graphiques. « Merci d'être venu, » dit Antoine, lui tendant une tasse de café. « J'ai besoin d'un regard neuf. Quelque chose me dit que tu pourrais voir quelque chose que je suis en train de manquer. » Élise commença à examiner les documents, posant des questions occasionnelles et prenant des notes. Antoine l'observait émerveillé par sa concentration et la perspicacité de ses observations. Après quelques heures, Élise leva les yeux avec une expression d'Eureka. « Antoine, je crois que je l'ai. Le problème n'est pas dans les chiffres eux-mêmes, mais dans la façon dont tu les présentes. Tu dois montrer l'histoire derrière eux, le potentiel humain que tu as éveillé dans l'entreprise. » Enthousiasmé par l'idée, Antoine s'assit à côté d'elle et ensemble, ils commencèrent à restructurer la présentation. Les heures passèrent comme l'éclair tandis qu'ils travaillaient coude à coude, leur enthousiasme grandissant à chaque nouvelle idée. Tard dans la nuit, épuisés mais satisfaits, ils s'allongèrent sur le canapé, conscients de la proximité de l'autre. « Élise, » dit doucement Antoine, « je ne sais pas comment te remercier, tu as sauvé cette présentation. » Elle le regarda, avec un mélange de joie et quelque chose de plus profond dans les yeux. « Tu n'as pas à me remercier. Je crois en toi et en ce que tu fais pour l'entreprise. » C'est à ce moment-là, avec la lumière de l'aube filtrant par la fenêtre, qu'Antoine eut une idée audacieuse et potentiellement dangereuse. « Élise, j'ai une proposition à te faire, » dit-il, se redressant et la regardant droit dans les yeux. « Je sais que c'est fou, mais voudrais-tu m'accompagner à la réunion avec les investisseurs ?» Élise cligna des yeux, surprise. « Moi ? Mais Antoine, je suis une femme de ménage. Qu'est-ce que je ferais dans une réunion comme ça ?» Antoine prit ses mains, son cœur battant fort. « Tu n'irais pas en tant que femme de ménage, Élise. Tu irais en tant que femme. » Élise eut le souffle coupé, ses yeux s'écarquillant. « Ta femme ? Antoine, tu es devenu fou. » Il se hâta d'expliquer. « Écoute, je sais que ça semble délirant, mais réfléchis-y. Tu connais cette entreprise mieux que quiconque. Tu comprends les gens, tu vois des choses que je ne vois pas. Si tu te présentes comme ma femme, comme quelqu'un qui a travaillé avec moi sur ce projet, ton point de vue pourrait être exactement ce dont nous avons besoin pour convaincre les investisseurs. » Élise se leva, marchant nerveusement dans la pièce. « Mais et si on nous découvre ? Tu pourrais tout perdre. » Antoine se leva et la suivit. « C'est un risque, je le sais, mais je pense que ça en vaut la peine. Élise, j'ai plus confiance en toi qu'en quiconque. Ensemble, nous pouvons y arriver. » Elle le regarda, une tempête d'émotions à l'intérieur. D'un côté, l'idée la terrifiait. Mentir, faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'était pas, allait à l'encontre de tous ses principes, mais d'un autre côté, la confiance qu'Antoine plaçait en elle la touchait profondément. Après un long silence, Élise finit par parler. « D'accord, je le ferai,
mais à une condition. Tout ce que tu voudras, répondit Antoine soulagé. Si ça marche, tu utiliseras ton influence pour créer un programme de bourse pour les employés qui veulent reprendre leurs études. Antoine sourit, admirant une fois de plus la noblesse d'Élise. Marché. Conclu. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Élise prit un congé au travail prétextant une urgence familiale. Antoine l'emmena faire du shopping, achetant une garde-robe appropriée pour la supposée épouse d'un cadre. Ils passèrent des heures à réviser l'histoire de leur faux mariage, mémorisant des détails pour que leur mensonge soit convaincant. La veille de la réunion, alors qu'ils dînaient dans l'appartement d'Antoine, la tension était palpable. « Tu es sûr de ça ?» demanda Élise pour la énième fois. Antoine la regarda avec tendresse. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie. » Le jour de la réunion, arriva Élise, vêtue d'un tailleur élégant et les cheveux relevés en un chignon sophistiqué, se reconnaissait à peine dans le miroir. Antoine, quant à lui, la regardait ébloui. « Tu es magnifique », lui dit-il sincèrement. Élise rougit, mais garda son sang-froid. « Rappelle-toi, je suis Élise Durand, ta femme depuis 2 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime sur la plage. » Antoine acquiesça, récapitulant mentalement les détails de leur histoire fabriquée. Ensemble, ils se dirigèrent vers le siège social de Durand Corp, où la réunion devait avoir lieu. À leur arrivée, ils furent accueillis par Édouard Durand, qui regarda Élise avec un mélange de surprise et de méfiance. « Fils, je ne savais pas que tu amènerais ta femme, » dit-il, en accentuant le dernier mot d'un ton qui laissait clairement transparaître son scepticisme. Antoine, gardant son calme, répondit « Père, je te présente Élise. Elle a été fondamentale dans le projet de la filiale et j'ai pensé qu'il était important qu'elle soit présente. » Élise tendit sa main, affrontant le regard. Scrutateur d'Édouard. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Durand. Antoine m'a beaucoup parlé de vous. » Édouard serra brièvement sa main. Encore déconcerté, « Je vois bien. Passons dans la salle de réunion, les investisseurs nous attendent. » Pendant qu'il marchait dans le couloir, Élise sentit ses jambes faiblir. Antoine, percevant sa nervosité, lui prit la main et la serra doucement. « Ensemble », murmura-t-il. En entrant dans la salle de réunion, ils se trouvèrent face à un groupe d'hommes d'affaires à l'air sévère. Édouard fit les présentations puis céda la parole à Antoine. Avec Élise à ses côtés, Antoine commença sa présentation. Au fur et à mesure qu'il parlait, sa confiance grandissait. Quand le moment fut venu, il céda la parole à Élise, la présentant comme l'experte en ressources humaines qui avait été clé dans la transformation de la filiale Élise, surmontant sa peur initiale, parla avec passion des changements mis en œuvre, de l'amélioration du moral des employés et de la façon dont cela s'était traduit par une augmentation de la productivité. Sa perspective fraîche et son accent mis sur le facteur humain captivèrent l'attention des investisseurs. Lorsque la présentation se termina, il y eut un moment de silence tendu. Puis, à la surprise de tous, les investisseurs commencèrent à applaudir. Le plus ancien d'entre eux se leva. « Monsieur Durand, dit-il, s'adressant à Édouard, je dois vous féliciter, votre fils et votre belle-fille ont fait un travail exceptionnel. Nous sommes impressionnés non seulement par les chiffres, mais aussi par la vision à long terme qu'ils ont présentée. Ils ont notre soutien total. » Édouard, visiblement surpris, acquiesça avec un sourire forcé. « Merci, messieurs. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais parler un moment en privé avec mon fils et sa femme. » Antoine et Élise échangèrent un regard inquiet tout en suivant Édouard hors de la salle. Le succès de la présentation avait été indéniable, mais ils faisaient maintenant face à un défi encore plus grand, la suspicion d'Édouard Durand. Édouard conduisit Antoine et Élise dans son bureau privé, fermant la porte derrière eux avec un bruit qui sembla résonner dans le silence tendu. Il s'assit derrière son imposant bureau et les regarda fixement, les yeux plissés de suspicion. « Bien », commença-t-il, sa voix chargée d'autorité. « Je veux la vérité, toute la vérité. » Antoine fit un pas en avant, essayant de garder son calme. « Père, je te l'ai déjà dit. Élise est ma femme, et elle a été fondamentale dans le succès de la filiale. » Édouard frappa le bureau de la paume de sa main, faisant sursauter Élise. « Ne me mens pas, Antoine. Je connais chaque aspect de ta vie.
Si tu t'étais marié, je le saurais. Qui est-elle réellement ?» Élise, sentant que tout s'écroulait, regarda Antoine avec panique dans les yeux. Lui, de son côté, sentait son cœur battre fort, mais resta ferme. « Élise est exactement qui je dis qu'elle est », insista Antoine, sa voix tremblant légèrement. Édouard se leva, sa silhouette imposante projetant une ombre sur eux. « Ah oui? Alors ça ne vous dérangera pas de me montrer votre certificat de mariage, n'est-ce pas ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Élise ferma les yeux, sachant que tout était terminé. Antoine, se sentant acculé, céda finalement. « D'accord, » dit-il avec un soupir de défaite. « Je vais te dire la vérité. » Élise le regarda, surprise par le ton de sa voix. Antoine lui prit la main et la regarda dans les yeux avant de se tourner vers son père. « Élise n'est pas ma femme, pas encore, » commença-t-il. « Nous nous sommes rencontrés à la filiale où elle travaille comme femme de ménage. » Édouard ouvrit les yeux avec incrédulité. « Une femme de ménage? As-tu perdu la tête, Antoine ?»« Non, père, » répondit Antoine fermement. « Pour la première fois de ma vie, je vois les choses clairement. Élise est peut-être une femme de ménage, mais son intelligence, sa perspicacité et sa compassion ont été cruciales pour le succès que tu viens de voir. » Élise, émue par les paroles d'Antoine, serra sa main en signe de soutien. Édouard les regarda tous les deux, son visage un masque d'émotions contradictoires. « Te rends-tu compte de ce que tu as fait? Tu as menti aux investisseurs, tu as mis en danger la réputation de notre entreprise. »« Je sais, » admit Antoine, « et j'en assumerai toute la responsabilité. Mais je ne regrette pas d'avoir fait confiance à Élise. Elle voit des choses que nous, dans notre tour d'ivoire, avons oubliées. Elle comprend les gens, père, et ce sont les gens qui font une entreprise. » Édouard se laissa tomber dans son fauteuil, passant une main sur son visage. « Et que suggères-tu que nous fassions maintenant? Dire aux investisseurs que tout était une farce ?» C'est alors qu'Élise fit un pas en avant, surprenant les deux hommes. « Si vous me permettez, monsieur Durand, » dit-elle, d'une voix qui tremblait légèrement, mais gagnait en force à chaque mot, « je crois que j'ai une solution. » Édouard la regarda avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « Je t'écoute. » « Tout n'était pas un mensonge, » commença Élise. « Chaque mot que j'ai dit sur la filiale, sur les changements mis en œuvre et les résultats obtenus. Est vrai, oui, nous avons menti sur ma relation avec Antoine, et pour cela je m'excuse. Mais les faits, les chiffres, le potentiel qu'ils ont vu, tout cela est réel. » Antoine la regarda avec admiration. Une fois de plus étonné par son intelligence et son courage, « Je propose, » poursuivit Élise, « que nous soyons honnêtes avec les investisseurs. Nous leur expliquons que dans mon désir de contribuer au projet, j'ai caché ma véritable position dans l'entreprise. Mais nous leur montrons aussi que cela, en réalité, est une force. Cela prouve que Durand Corp valorise les idées et le talent, peu importe d'où ils viennent. » Édouard resta silencieux un moment, considérant les paroles d'Élise. Finalement, avec un soupir, il dit « C'est risqué. Ils pourraient nous retirer leur confiance. Ou ils pourraient voir que nous sommes une entreprise qui reconnaît le talent et corrige ses erreurs, » argumenta Antoine. « Père, c'est notre chance de prouver que Durand Corp ne se résume pas à des chiffres, mais à des personnes. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Édouard regardait alternativement Antoine et Élise, son esprit travaillant à toute vitesse. Finalement, il se leva. « Très bien, » dit-il avec résignation. « Nous allons faire à votre façon, mais si cela tourne mal, Antoine, les conséquences seront graves. » Antoine acquiesça, reconnaissant « Je comprends. Père, merci de nous faire confiance. » Alors qu'il se préparait à retourner dans la salle de réunion et à affronter les investisseurs avec la vérité, Antoine regarda Élise. À ce moment-là, il réalisa que, au-delà du mensonge qu'ils avaient construit, ses sentiments pour elle étaient complètement réels. Élise, sentant son regard, lui rendit un sourire nerveux mais plein de détermination. Ensemble, ils s'engagèrent vers un avenir incertain, mais avec la conviction que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient unis. Les jours qui suivirent la révélation de la vérité aux investisseurs furent un tourbillon d'émotions et d'événements pour Antoine et Élise. Contre toute attente, l'honnêteté avait joué en leur faveur. Les investisseurs, bien qu'initialement surpris, avaient apprécié la transparence et la vision innovante du leadership que cela représentait. Cependant, tout n'était pas rose. La nouvelle que l'héritier de Durand Corp
avait présenté une femme de ménage comme sa femme avait fuité dans la presse, déclenchant une frénésie médiatique. Les gros titres allaient du sensationnaliste, le conte de Cendrillon version entreprise, aux critiques, népotisme inversé chez Durand Corp. Antoine se retrouvait au cœur de la tempête, partagé entre protéger Élise de l'examen public et défendre sa vision pour l'entreprise Édouard, quant à lui, oscillait entre la colère face au scandale et une réticente admiration pour la façon dont son fils gérait la crise. Un après-midi, alors qu'Antoine examinait les derniers rapports dans son bureau au siège social, Élise entra, visiblement affectée. « Antoine, il faut qu'on parle », dit-elle, fermant la porte derrière elle. Il la regarda, remarquant immédiatement son expression préoccupée. « Que se passe-t-il, Élise ?» Elle s'assit en face de lui, tordant nerveusement un mouchoir entre ses mains. « Je crois que je devrais démissionner. » Antoine se leva d'un bond, contournant le bureau pour s'agenouiller près d'elle. « Quoi? Pourquoi dis-tu ça ?» Élise le regarda avec des yeux larmoyants. « Regarde tout ce qui s'est passé. Ta réputation, celle de ta famille, tout est en danger à cause de moi. » « Non, Élise, dit Antoine fermement, prenant ses mains, rien de tout cela n'est de ta faute. C'est moi qui t'ai demandé de mentir, c'est moi qui t'ai mise dans cette position. Mais j'ai accepté, insista-t-elle. Et maintenant, chaque fois que je marche dans les couloirs, je sens les regards, les murmures. Les gens pensent que je suis ici seulement parce que tu... Elle s'interrompit, incapable de continuer. Antoine sentit son cœur se serrer. Il avait été tellement occupé à gérer les aspects commerciaux de la crise qu'il ne s'était pas rendu compte à quel point Élise souffrait. « Écoute-moi, dit-il, la regardant droit dans les yeux. Tu es la personne la plus intelligente, compatissante et précieuse que j'ai jamais rencontrée. Tu es ici par tes propres mérites, et quiconque ne peut pas voir ça est un idiot. » Élise esquissa un petit sourire à ces mots, mais semblait encore incertaine. « Mais ton père, Antoine, j'ai vu comment il te regarde. Il est déçu, furieux. Je ne veux pas être la cause d'une rupture entre vous. » Antoine soupira, s'asseyant sur le bord du bureau. « Mon père et moi avons eu des problèmes bien avant que tu n'apparaisses dans ma vie, Élise. En fait, grâce à toi, pour la première fois, je sens que j'ai le courage de l'affronter, de lui montrer une vision différente de la façon de diriger cette entreprise. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Édouard Durand, son visage un masque de fureur à peine contenu. « Est-ce que j'interromps quelque chose ?» demanda-t-il avec sarcasme, regardant Élise avec dédain. Antoine se leva, se plaçant instinctivement entre son père et Élise. « Père, que fais-tu ici ?» Édouard entra dans le bureau, fermant la porte derrière lui. « Je viens mettre fin à cette farce une fois pour toutes. » Il se tourna vers Élise. « Mademoiselle Dubois, votre présence ici n'est plus nécessaire. Je vous suggère de retourner à vos tâches de nettoyage si vous souhaitez encore conserver ce poste. » Élise se leva, pâle mais déterminée. « Monsieur Durand, je comprends votre colère, mais... »« Silence !» rugit Édouard. « Vous n'avez pas le droit de m'adresser la parole. Vous n'êtes rien d'autre qu'une opportuniste qui a séduit mon fils pour gravir les échelons. » Antoine sentit le sang lui monter à la tête. « Ça suffit, père. Je ne te permets pas de parler ainsi à Élise. Elle est la raison pour laquelle la filiale a été sauvée, pour laquelle les investisseurs nous font encore confiance. » Édouard se tourna vers son fils, ses yeux flamboyants de colère. « Te rends-tu compte de ce que tu as fait, Antoine? Tu as mis en danger tout ce que j'ai construit pendant des décennies. Et pourquoi pour une aventure avec une femme de ménage ?» C'est alors que quelque chose se brisa en Antoine. Des années de frustration, de recherche de l'approbation de son père, de sentiment de ne jamais être suffisant, explosèrent à cet instant. « Tout ce que tu as construit ?» cria Antoine. « Et qu'en est-il de ce que tu as détruit, père? Qu'en est-il de notre famille, de mon enfance, de chaque moment où tu m'as fait sentir que je n'étais pas à la hauteur ?» Édouard recula, surpris par la véhémence de son fils. « Antoine, je voulais seulement le meilleur pour toi, pour l'entreprise. »« Non, père, interrompit Antoine, sa voix tremblant d'émotion. Tu voulais le meilleur pour toi, pour ton héritage. Tu ne t'es jamais arrêté pour penser à ce que je voulais, à ce dont j'avais besoin. » Élise, émue par la scène, tenta d'intervenir. « Antoine, peut-être devrions-nous... » Mais Antoine continua. «
des années d'émotions refoulées remontant à la surface. Tu sais quoi, père? Élise m'a appris plus sur le leadership, sur la compassion, sur la façon de voir la valeur chez les gens, que tu ne m'as appris dans toute ma vie. Elle voit ce que tu as oublié, qu'une entreprise n'est pas seulement des chiffres sur une feuille de calcul, mais les personnes qui la composent. Édouard resta silencieux, son visage un mélange de choc et pour la première fois, une lueur de doute. Antoine, sentant qu'il avait enfin dit ce qu'il gardait en lui depuis des années, se calma un peu. « Je te respecte en tant qu'homme d'affaires. Père, tu as construit quelque chose d'incroyable, mais en tant que père, tu as échoué et il est temps que tu le reconnaisses. » Un lourd silence tomba sur la pièce. Élise, les larmes aux yeux, prit la main d'Antoine en signe de soutien. Édouard, quant à lui, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques minutes. Finalement, à la surprise de tous, Édouard se laissa tomber dans une chaise, son visage un masque d'épuisement et de regret. « Tu as raison, » dit-il à voix basse. Presque un murmure, Antoine et Élise échangèrent des regards stupéfaits. « Qu'as-tu dit ?» demanda Antoine. Incertain d'avoir bien entendu, Édouard leva les yeux. Et pour la première fois depuis des années, Antoine vit de la vulnérabilité dans les yeux de son père. « J'ai dit que tu as raison, fils, j'ai commis des erreurs. Beaucoup d'erreurs. » Élise, sentant qu'elle était témoin d'un moment crucial entre père et fils, fit mine de se retirer. « Je devrais peut-être vous laisser seul. » Mais Édouard l'arrêta d'un geste. « Non, mademoiselle Dubois, s'il vous plaît, restez. Je crois que je vous dois des excuses. » Antoine n'en croyait pas ses oreilles. Son père, l'implacable Édouard Durand, s'excusant? Édouard continua, sa voix chargée d'une émotion qu'Antoine n'avait jamais entendue auparavant. « Antoine, pendant des années, j'ai cru que la seule façon de te préparer à ce monde était de t'endurcir, de te mettre la pression. Je pensais que l'affection te rendrait faible, mais je vois maintenant que je me suis trompé. Tu es un meilleur homme que je ne l'ai jamais été. » Il se tourna vers Élise. « Et vous, mademoiselle Dubois, je vous dois des excuses. Mes préjugés m'ont aveuglé. Je n'ai pas vu ce que mon fils a vu en vous, et pour cela, je suis désolé. » Élise, émue, hocha la tête en silence, acceptant les excuses d'Antoine. Quant à lui, sentait que le monde avait basculé. Toute sa vie, il avait cherché l'approbation de son père, et maintenant, au moment le plus inattendu, il la recevait. « Père, » commença-t-il, sa voix tremblante. « Je ne sais pas quoi dire. » Édouard se leva, s'approchant de son fils. « Ne dis rien. Donne-moi juste la chance de bien faire les choses, d'être le père que j'aurais dû être. » Et alors, à l'étonnement d'Élise et d'Antoine lui-même, Édouard Durand fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des décennies. Il serra son fils dans ses bras, tandis que père et fils s'étreignaient, chargés d'années, d'émotions refoulées. Élise les observait avec un mélange de joie et une pointe de mélancolie. Elle savait qu'elle assistait à un moment de guérison, un tournant dans la vie d'Antoine. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait à ce moment-là, c'est que ce n'était pas la fin de leur histoire, mais à peine le début d'une nouvelle étape remplie de défis, de révélations et surtout d'un amour qui était sur le point de s'épanouir dans les circonstances les plus inattendues. Les jours qui suivirent la confrontation émotionnelle dans le bureau d'Antoine furent un tourbillon de changements et d'ajustements. Pour tous les impliqués, Édouard Durand, fidèle à sa parole, commença à faire des efforts visibles pour renouer avec son fils et pour comprendre la nouvelle vision qu'Antoine et Élise avaient pour l'entreprise. Un matin, Antoine convoqua une réunion générale au siège de Durand Corp. Le vaste auditorium était rempli d'employés de tous niveaux, des cadres au personnel d'entretien. Un murmure d'expectative remplissait l'air. Antoine monta sur l'estrade avec Élise et Édouard, assis au premier rang. Il prit une profonde respiration avant de commencer. « Bonjour à tous, je vous ai réunis ici parce que nous sommes sur le point de nous embarquer dans une nouvelle ère pour Durand Corp, une ère de transparence, d'innovation et surtout de valorisation du talent humain. » Il fit une pause, regardant Élise avec un sourire avant de continuer. « Beaucoup d'entre vous auront entendu que rumeurs, lu des nouvelles sur les récents événements dans notre entreprise. Aujourd'hui, je veux tout clarifier et partager avec vous notre vision pour l'avenir. » Antoine procéda à raconter l'histoire complète. Comment il avait rencontré Élise,
comment sa perspective unique avait été fondamentale pour le succès de la filiale. Et oui, comment ils avaient commis l'erreur de mentir sur leur relation. Mais de cette erreur, poursuivit-il, est né quelque chose de beau. Une leçon sur la valeur de chaque individu dans cette entreprise, quelle que soit sa position. Et c'est pourquoi j'annonce aujourd'hui la création du programme de développement des talents du rang. Un murmure de surprise parcourut l'audience. Ce programme, expliqua Antoine, offrira des opportunités de croissance et d'éducation à tous les employés qui démontrent du potentiel et du dévouement, quelle que soit leur position actuelle. Parce que nous croyons que le prochain grand leader de Durand Corp pourrait se trouver n'importe où, dans notre organisation. Les applaudissements commencèrent à surgir, timides au début, mais gagnant en intensité. Et pour inaugurer ce programme, Antoine fit une pause dramatique. J'ai le plaisir d'annoncer que notre première bénéficiaire sera Élise Dubois, qui assumera le poste de directrice des ressources humaines et du développement des talents. L'ovation fut assourdissante. Élise, surprise et émue, monta sur scène sous les applaudissements. Antoine lui céda le micro. « Merci à tous », commença Élise, sa voix tremblant légèrement. « Il y a quelques semaines, j'étais une femme de ménage avec des rêves reportés. Aujourd'hui, je suis ici, non pas parce que je suis spéciale, mais parce que quelqu'un a vu du potentiel en moi. Et c'est ce que nous voulons pour chacun d'entre vous, qu'on vous donne l'opportunité de briller, de grandir, de rêver en grand. » Pendant qu'Élise parlait, Antoine l'observait avec admiration. À ce moment-là, il réalisa que ce qu'il ressentait pour elle allait au-delà de l'amitié ou du respect professionnel. Il tombait amoureux profondément et irrémédiablement. Édouard, depuis son siège, regardait la scène avec un mélange de fierté et de nostalgie. Il voyait en son fils le leader qu'il avait toujours espéré qu'il devienne, mais d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Après la réunion, alors que les employés se dispersaient en commentant avec enthousiasme les nouveaux changements, Antoine s'approcha d'Élise. « Tu as été incroyable », lui dit-il, prenant ses mains. Élise sourit, ses yeux brillants d'émotion. « Tout cela est grâce à toi, Antoine. Tu m'as donné une chance. Quand personne d'autre ne l'aurait fait. » Antoine secoua la tête. « Non, Élise, tu as gagné cette opportunité. J'ai juste vu ce qui était déjà là. » Ils se regardèrent un moment, la tension entre eux palpable. Antoine savait que c'était le moment d'être honnête sur ses sentiments. Élise, mais avant qu'ils ne puissent continuer, ils furent interrompus par Édouard. « Félicitations à vous deux, » dit le patriarche Durand, s'approchant avec un sourire sincère. « Je suis impressionné par ce que vous avez accompli. » Élise remercia poliment, tandis qu'Antoine réprimait un soupir de frustration. « Le moment était passé, fils, » continua Édouard. « Pourrions-nous parler en privé un moment ?» Antoine acquiesça, lançant un regard d'excuse à Élise, avant de suivre son père dans un bureau proche. Une fois seul, Édouard se tourna vers son fils avec une expression sérieuse. « Antoine, j'ai beaucoup. J'ai réfléchi ces derniers jours à l'entreprise, à notre famille, à toi. » Antoine se tendit, se préparant à ce que son père allait dire. « J'ai décidé qu'il est temps pour moi de faire un pas de côté, » annonça Édouard. Antoine cligna des yeux, surpris. « Que veux-tu dire, père ?»« Je veux dire que je suis prêt à prendre ma retraite et je veux que tu assumes la présidence de Durand Corp. » Antoine resta sans voix. Toute sa vie, il avait travaillé pour ce moment, mais maintenant qu'il arrivait, il se sentait submergé. « Mais père, es-tu sûr ? J'ai à peine prouvé. » Édouard l'interrompit d'un geste. « Tu as prouvé plus en ces semaines que moi en des années, fils. Tu as montré de la vision, de la compassion et du leadership. Tu es l'avenir de cette entreprise. » Antoine sentit un nœud dans sa gorge. Je ne sais pas quoi dire. « Dis que tu le feras, » répondit Édouard avec un sourire, « et que tu me permettras de réparer mes erreurs, d'être le père que j'aurais dû être. » Antoine acquiesça ému. « Je le ferai, père, et merci de me faire confiance. » Ils s'étreignirent, scellant non seulement un accord d'affaires, mais aussi une nouvelle étape dans leur relation. Pendant ce temps, Élise, ignorant cette conversation, se dirigeait vers son nouveau bureau, son esprit un tourbillon d'émotions. Elle était excitée par son nouveau rôle, reconnaissante pour l'opportunité, mais aussi confuse par ses sentiments grandissants envers Antoine. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que ce jour, qui semblait marquer la fin heureuse de leur histoire,
était en réalité le prélude à de nouveaux défis et révélations qui mettraient à l'épreuve non seulement leur amour naissant, mais aussi la nouvelle dynamique familiale et professionnelle qu'ils venaient d'établir. Les semaines qui suivirent les grandes annonces chez Durand Corp furent un tourbillon d'activités. Antoine se plongea dans ses nouvelles responsabilités de président, travaillant sans relâche pour mettre en œuvre sa vision d'une entreprise plus inclusive et orientée vers le développement des talents. Élise, de son côté, s'adaptait à son nouveau rôle de directrice des ressources humaines, relevant le défi de gagner le respect de ceux qui la voyaient encore comme la femme de ménage qui a eu de la chance. Malgré leurs emplois du temps chargés, Antoine et Élise trouvèrent des moments pour travailler ensemble, et à chaque interaction, la tension romantique entre eux grandissait. Cependant, tous deux se montraient réticents à faire le premier pas, craignant de compliquer leur relation professionnelle et d'alimenter les rumeurs qui circulaient encore dans l'entreprise. Un après-midi, alors qu'ils examinaient les progrès du programme de développement des talents dans le bureau d'Antoine, l'électricité entre eux était palpable. « Élise, » dit Antoine, sa voix douce, « je ne peux m'empêcher de penser à quel point tu as changé ma vie, ma vision du monde. » Élise le regarda, ses yeux brillants d'un mélange d'émotion et de nervosité. « Tu as aussi changé la mienne, Antoine. Tu m'as donné une chance que personne d'autre ne m'aurait donnée. » Ils se regardèrent intensément, l'air chargé de mots non dits. Antoine se pencha légèrement vers elle, son cœur battant fort. Élise ferma les yeux, anticipant ce qui semblait inévitable. Mais juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement. C'était Édouard, avec une expression préoccupée sur son visage. « Fils, nous avons un problème, » annonça-t-il, sans remarquer la tension dans la pièce. « Je viens de recevoir un appel de notre plus gros client. Ils envisagent de mettre fin à leur contrat avec nous. » Antoine et Élise se séparèrent rapidement, le moment brisé. « Quoi? Pourquoi ?» demanda Antoine, essayant de se recomposer. « Apparemment, ils ne sont pas convaincus que notre nouvelle direction soit bénéfique pour leurs intérêts, » expliqua Édouard, lançant un regard significatif à Élise. Élise sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Elle savait que certains secteurs plus traditionnels de l'industrie voyaient d'un œil sceptique les changements chez Durand Corp. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Antoine, son esprit travaillant déjà sur de possibles solutions. Édouard soupira. « Ils veulent une réunion, avec toi et moi demain. » Antoine acquiesça, son visage un masque de détermination. « Nous y serons. Nous leur montrerons que nos changements sont pour le mieux. » Après qu'Édouard soit parti, Antoine se tourna vers Élise qui semblait abattue. « Hey » dit-il doucement, prenant sa main. « Ce n'est pas ta faute. » Élise le regarda avec des yeux pleins d'inquiétude. « Mais ça l'est, Antoine. Si ce n'était pas pour moi, pour tous ces changements... » « Non, » l'interrompit-il fermement. « Ces changements étaient nécessaires, et ensemble, nous trouverons un moyen de le prouver à tout le monde. » Élise acquiesça, reconnaissante, pour son soutien. Cependant, en sortant du bureau, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que, d'une manière ou d'une autre, elle compliquait la vie d'Antoine. Le lendemain, Antoine et Édouard rencontrèrent les représentants de leurs plus gros clients. La tension dans la salle de réunion était palpable. Messieurs Durand, commença le PDG de l'autre entreprise, un homme à l'air sévère nommé Jacques Mercier. Nous sommes partenaires depuis des décennies. Mais ces récents changements dans votre entreprise nous inquiètent. Nous avons besoin de garanties que Durand Corp reste la même, entreprise fiable qu'elle a toujours été. Antoine prit une profonde inspiration avant de répondre. « Monsieur Mercier, je comprends votre inquiétude, mais je vous assure que nos changements n'ont fait que renforcer Durand Corp. Permettez-moi de vous montrer comment. » Pendant l'heure qui suivit, Antoine présenta des données, des graphiques et des témoignages qui démontraient comment la nouvelle approche de développement des talents avait amélioré la productivité et l'innovation dans l'entreprise. Édouard, observant son fils, ne put s'empêcher de ressentir un mélange de fierté et de nostalgie. À la fin de la présentation, Mercier semblait impressionné, mais encore sceptique. « C'est convaincant, jeune Durand. Mais j'ai encore mes... T'as doute, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. » C'est alors qu'Édouard intervint, surprenant tout le monde. « Jacques, mon vieil ami, je dirige cette entreprise depuis des décennies et je peux te dire, en toute honnêteté, que je n'ai jamais été aussi sûr de son avenir qu'aujourd'hui.
Mon fils a vu quelque chose que je n'ai pas pu voir pendant des années, que notre plus grand atout est notre personnel. Si tu fais confiance à Durand Corp, tu fais confiance à l'avenir. » Mercier regarda Édouard pendant un long moment, puis Antoine. Finalement, un sourire se dessina sur son visage. « Très bien, Durand, vous avez ma confiance, nous renouvellerons le contrat. » Après le départ de Mercier, Antoine se tourna vers son père, ému. « Père, je merci. Je ne m'attendais pas à ce que... » Édouard l'interrompit en le serrant dans ses bras. « Je suis fier de toi, fils. Tu as prouvé que tu es un meilleur leader que je ne l'ai jamais été. » Pendant que père et fils partageaient ce moment de connexion, Élise attendait anxieusement dans son bureau. Quand Antoine entra, rayonnant, elle sut immédiatement que les choses s'étaient bien passées. « Nous avons réussi, Élise !» s'exclama-t-il, la soulevant dans une étreinte spontanée. « Le contrat est sauf. Et tout ça grâce à toi, à ta vision. » Élise, prise dans ses bras, sentit son cœur s'accélérer. « Antoine, je... » Mais avant qu'elle ne puisse terminer, Antoine l'embrassa. Ce fut un baiser plein de passion contenue, de sentiments longtemps réprimés. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. « Je t'aime, Élise, » dit Antoine, sa voix chargée d'émotion. « Je crois que je t'ai aimée depuis le moment où je t'ai rencontré. » Élise, les larmes aux yeux, répondit « Je t'aime aussi, Antoine, mais j'ai peur. Que diront les gens? Que dira ton père ?» Antoine prit son visage entre ses mains. « Je me fiche de ce que disent les autres. Je t'aime et je veux être avec toi. Nous affronterons ce qui viendra, ensemble. » Ils s'embrassèrent à nouveau, scellant leur amour et leur engagement mutuel. Cependant, alors qu'ils s'étreignaient, aucun des deux ne remarqua la silhouette qui les observait depuis la porte entr'ouverte. Édouard Durand, avec une expression indéchiffrable sur son visage, ce qui semblait être la fin heureuse de leur histoire, était sur le point d'affronter son test le plus difficile. L'amour entre Antoine et Élise devrait surmonter non seulement les préjugés de la société et du monde des affaires, mais aussi les fantômes du passé qui étaient sur le point de ressurgir, menaçant de détruire tout ce qu'ils avaient construit. Les jours qui suivirent le baiser entre Antoine et Élise furent un mélange d'euphorie et d'anxiété. Ils décidèrent de garder leur relation secrète pour le moment, conscients des défis qu'ils affronteraient une fois qu'elle deviendrait publique. Cependant, l'amour entre eux s'épanouissait, renforcé par les obstacles qu'ils avaient surmontés ensemble. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient sur un nouveau projet pour étendre le programme de développement des talents, Édouard entra dans le bureau d'Antoine sans s'annoncer. Son expression était grave. « Fils, nous devons parler, » dit-il, lançant un regard significatif à Élise, en privé. Élise se leva pour partir, mais Antoine la retint. « Quoi que tu aies à dire, père, tu peux le dire devant Élise. J'ai totalement confiance en elle. » Édouard soupira, fermant la porte derrière lui. « Très bien, Antoine, Élise, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose que j'ai gardé secret pendant des années. » Le ton sérieux d'Édouard fit échanger à Antoine et Élise des regards inquiets. « Il y a 26 ans, » commença Édouard, sa voix chargée d'émotion. « J'ai commis une erreur qui a hanté ma conscience depuis lors. » Antoine fronça les sourcils. « De quoi parles-tu, père ?» Édouard ferma les yeux un moment, comme pour rassembler ses forces. « J'ai eu une liaison avec une des employées de l'entreprise, une femme merveilleuse nommée Marie. » Élise sentit son sang se glacer. Marie était le nom de sa mère. Édouard continua. « Marie est tombée enceinte. J'étais marié. J'avais une réputation à maintenir. Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle disparaisse, pour qu'elle élève le bébé loin d'ici. » Il regarda directement Élise. « Ce bébé, c'était vous, Élise. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine regardait alternativement son père et Élise essayant de digérer l'information. Élise, quant à elle, sentait que le monde s'écroulait autour d'elle. « Non !» murmura Élise, des larmes se formant dans ses yeux. « Ça ne peut pas être vrai. » Édouard sortit une enveloppe de sa veste. « J'ai des preuves. Des tests ADN. Je les ai fait faire en secret il y a quelques semaines, quand j'ai commencé à soupçonner qui vous étiez. » Antoine, se remettant du choc initial, explosa. « Comment as-tu pu, père? Comment as-tu pu abandonner ta propre fille ?» Édouard baissa la tête, honteux. « Il n'y a pas d'excuse pour ce que j'ai fait. J'ai vécu avec cette culpabilité pendant des années.
Quand j'ai vu Élise pour la première fois, j'ai ressenti une connexion que je ne pouvais pas expliquer. Et quand je vous ai vus ensemble, j'ai su que je devais dire la vérité. » Élise se leva, tremblante. « J'ai besoin d'air. » Et elle sortit en courant du bureau. Antoine fit un geste pour la suivre, mais Édouard l'arrêta. « Fils, il y a autre chose que tu dois savoir. »« Que peut-il y avoir de plus, père ?» demanda Antoine, sa voix chargée de douleur et de déception. « Élise est ta demi-sœur. » Antoine sentit comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Tout l'amour, tous les rêves qu'il avait construits avec Élise étaient-ils impossibles maintenant? Sans dire un mot de plus, Antoine sortit en courant à la poursuite d'Élise, laissant Édouard seul avec sa culpabilité et ses remords. Il trouva Élise sur le toit de l'immeuble, regardant la ville avec des yeux pleins de larmes. « Élise, » dit-il doucement, s'approchant d'elle. Elle se retourna, son visage un masque de douleur et de confusion. « Antoine, comment cela a-t-il pu arriver? Toute ma vie a été un mensonge. » Antoine la serra dans ses bras, sentant son propre cœur se briser. « Tout n'a pas été un mensonge, Élise. Ce que je ressens pour toi est réel. Ce que nous avons construit ensemble est réel. » Élise s'écarta, le regardant avec tristesse. « Mais Antoine, tu ne comprends pas? Nous sommes frères et sœurs. » Le mot tomba entre eux comme une pierre. Antoine prit les mains d'Élise dans les siennes. « Écoute-moi, Élise. Peu m'importe ce que dit un papier ou un test ADN. Je t'aime. Je t'ai aimé depuis le moment où je t'ai rencontré, et ça ne va pas changer. » Élise secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Mais nous ne pouvons pas, Antoine. Ce n'est pas bien. »« Qu'est-ce qui n'est pas bien ?» répondit-il avec passion. « S'aimer? Vouloir construire un avenir ensemble? Élise, nous avons surmonté tant de choses. Ne laissons pas ça nous séparer. » Ils se regardèrent intensément, leur cœur en conflit entre l'amour qu'ils ressentaient et la révélation qu'ils venèrent de recevoir. À ce moment-là, la porte du toit s'ouvrit. C'était Édouard, son visage un masque de remords et de douleur. « Mes enfants, » dit-il, sa voix brisée, « je suis tellement désolé. Je sais que je ne mérite pas votre pardon, mais je veux que vous sachiez que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer mes erreurs. » Élise et Antoine se tournèrent vers lui, unis dans leur douleur et leur confusion. « Pourquoi nous le dis-tu maintenant ?» demanda Élise, sa voix à peine plus qu'un. Murmure Édouard s'approcha, prudent. « Parce que je vous ai vus ensemble. J'ai vu l'amour que vous vous portez. Et je ne pouvais pas vous laisser vivre dans l'ignorance. Vous méritiez de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. » Antoine, tenant toujours la main d'Élise, regarda son « Père, et maintenant quoi, père? Que sommes-nous censés faire de cette vérité ?» Édouard les regarda tous les deux, les larmes aux yeux. « Cela dépend de vous. J'ai commis des erreurs impardonnables. Mais vous avez l'opportunité de faire ce qui est juste, d'être meilleur que moi. » Élise, sentant le poids des paroles d'Édouard, regarda Antoine. « J'ai besoin de temps, » dit-elle doucement. « J'ai besoin de réfléchir, de digérer tout ça. » Antoine acquiesça, comprenant « Je te donnerai tout le temps dont tu as besoin, mais je veux que tu saches que mes sentiments pour toi n'ont pas changé. » Édouard, observant l'échange, ressentit un mélange de culpabilité et d'admiration pour la force de ses enfants. « Je vous dois à tous les deux plus que je ne peux l'exprimer, mais je veux que vous sachiez que, quoi qu'il arrive, je vous soutiendrai tous les deux. » Ils restèrent silencieux, regardant le coucher de soleil sur la ville. L'avenir était incertain, plein de défis et de décisions difficiles, mais à ce moment-là, unis par la vérité et la douleur partagée, ils ressentirent le premier soupçon d'une possible réconciliation. Alors que le soleil se couchait baignant la ville de teintes dorées et rouges, Antoine, Élise et Édouard restèrent ensemble sur le toit, chacun plongé dans ses pensées. La révélation avait ébranlé les fondations de leur vie, mais avait aussi ouvert la porte à une nouvelle compréhension et peut-être à une opportunité de guérison. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour tous. Élise demanda un congé temporaire de l'entreprise, ayant besoin d'espace pour digérer la vérité. Sur ses origines, Antoine se plongea dans le travail, essayant de maintenir l'entreprise à flot tout en faisant face à son propre tumulte émotionnel. Édouard, de son côté, se consacra à rassembler toutes les informations qu'il avait sur Marie, la mère d'Élise.
déterminée à aider sa fille nouvellement, découverte à connaître ses racines. 3 semaines après la révélation, Élise revint à l'entreprise. Son visage portait les traces de nuits sans sommeil et de larmes versées, mais aussi une nouvelle détermination. Elle demanda une réunion avec Antoine et Édouard dans la salle de conférence. Lorsque les 3 furent assis, Élise prit une profonde respiration avant de parler. « J'ai passé ces semaines à réfléchir, à pleurer et à essayer de comprendre qui je suis vraiment, » commença-t-elle, « et je suis arrivée à certaines conclusions. » Antoine et Édouard l'écoutaient attentivement, leur cœur battant fort. « Premièrement, » poursuivit Élise, regardant Édouard, « je veux connaître ma mère. Je sais que tu l'as abandonnée. Mais elle m'a élevé, elle m'a aimé, et elle mérite de connaître la vérité autant que moi. » Édouard acquiesça, les larmes aux yeux. « J'ai réussi à la localiser. Elle vit dans une petite ville au sud. Quand tu seras prête, je t'emmènerai la voir. » Élise le remercia d'un geste et se tourna ensuite vers Antoine. « Antoine, ce que je ressens pour toi, c'est réel, c'est profond, mais c'est aussi compliqué. » Antoine sentit son cœur se serrer, craignant le pire. « Nous ne pouvons pas nier notre lien génétique, » poursuivit Élise. « Mais nous ne pouvons pas non plus nier ce que nous avons vécu ensemble, ce que nous avons construit. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je sais que je ne veux pas te perdre. » Antoine tendit sa main sur la table et Élise la prit. « Je ne veux pas te perdre non plus, Élise, » dit-il d'une voix brisée. Édouard les observait, sentant le poids de sa responsabilité dans la douleur de ses enfants. « Ce que je vous ai fait est impardonnable, mais je veux que vous sachiez que je vous aime tous les deux et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous soutenir dans ce que vous déciderez. » Élise acquiesça, reconnaissante, puis continua. « J'ai pris une décision concernant mon avenir dans l'entreprise. » Elle fit une pause, regardant les 2 hommes. « Je vais rester. Le programme de développement des talents est important et je veux le voir réussir. Mais j'ai besoin que vous compreniez que les choses ne peuvent pas être comme avant. » « Bien sûr, » dit Antoine. « Que proposes-tu ?»« Je veux que nous formions un comité de direction, » expliqua Élise. « Nous 3, travaillant ensemble, mais avec des rôles clairement définis, Antoine. Tu resterais président. Je me concentrerai exclusivement sur les ressources humaines et le programme de talent. Édouard, si tu es d'accord, tu pourrais être notre conseiller, nous aidant à naviguer dans les défis que nous rencontrerons. » Édouard acquiesça, surpris et ému par l'inclusion. Ce serait un honneur. Antoine sourit, admirant une fois de plus l'intelligence et la force d'Élise. « Cela me semble être une excellente idée. Nous travaillerons ensemble, comme une famille. » Le mot « famille » résonna dans la salle, chargé de nouvelles significations et possibilités. Dans les mois qui suivirent, DurantCorp connut une transformation profonde. Le programme de développement des talents, sous la direction d'Élise, devint un modèle pour d'autres entreprises. Antoine dirigea l'entreprise vers de nouveaux marchés, toujours avec un accent sur la responsabilité sociale et le développement humain. Édouard, dans son rôle de conseiller, trouva une nouvelle vocation en partageant son expérience et, plus important encore, en apprenant de la nouvelle génération. Élise rencontra finalement sa mère, Marie. Ce fut une rencontre émouvante, pleine de larmes et d'étreintes longtemps reportées. Marie, en apprenant toute la vérité, décida de déménager en ville pour être proche de sa fille, et étonnamment pour travailler dans le programme de développement des talents, apportant sa propre expérience de vie. La relation entre Antoine et Élise évolua. Ils décidèrent de ne pas mettre d'étiquette sur ce qu'ils avaient, permettant à leur lien de se développer naturellement. Ils étaient plus que des amis, plus que des frères et sœurs, plus que des amants. Ils étaient des compagnons de vie, unis par une histoire complexe mais belle. 1 an après la grande révélation, DurantCorp célébra son anniversaire avec un gala de bienfaisance. Sur scène, Antoine, Élise et Édouard se tenaient côte à côte, présentant la nouvelle mission de l'entreprise: construire des avenirs, valoriser les personnes. Pendant qu'Antoine prononçait son discours, Élise observait l'audience. Elle vit sa mère, Marie, assise au premier rang, des larmes de fierté dans les yeux. Elle vit les employés qui avaient grandi grâce au programme de développement des talents. Elle vit des investisseurs et des clients qui avaient parié sur la nouvelle vision de DurantCorp. À ce moment-là, Élise ressentit une profonde paix. Sa vie avait pris un tournant inattendu,
plein de douleurs et de révélations, choquantes. Mais de ce chaos était né quelque chose de beau, une famille reconstruite, une entreprise avec un objectif et un amour qui transcendait les étiquettes et les conventions. Lorsqu'Antoine termina son discours, il prit la main d'Élise et celle d'Édouard ensemble. Les trois saluèrent le public, unis non seulement par le sang, mais par l'amour, le pardon et la détermination de créer un avenir meilleur. Et ainsi, au milieu des applaudissements et des lumières brillantes, Élise sut qu'ils avaient trouvé leur fin heureuse. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas conventionnel, mais c'était le leur, et c'était beau.